Aujourd'hui, je rends visite à Julien Lagarde, qui est neurologue et qui est spécialiste de cette maladie d'Alzheimer. Je vais lui poser plein de questions, des questions que peut-être vous vous posez vous aussi. Évidemment, je suis concerné parce que mon père a été atteint par cette maladie et en est mort. Il est mort de vieillesse, mais sa fin de vie a été précipitée par cette maladie. Je suis impatient de lui poser des questions et d'en savoir un peu plus. Ouais. On est où ici, là ? Alors ici, on est à l'hôpital Sainte-Anne, donc à Paris, dans le 14e, qui est donc un hôpital surtout psychiatrique et aussi une activité importante de neurologie, ce qu'on appelle neurosciences. Et donc c'est au sein de ce pôle que je travaille et que j'exerce ici en tant que neurologue. D'accord. Et donc je travaille, j'ai une activité clinique principalement auprès des patients, donc c'est-à-dire de soins, de diagnostic et de travail auprès de patients qui présentent des troubles cognitifs. Liés notamment à des maladies neurodégénératives, puisque c'est évidemment la cause la plus fréquente avec l'avancée en âge. Parce que quand on dit Alzheimer, ça regroupe quoi ? Alors la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie en tant que telle qui a une définition que maintenant on tend à faire devenir de plus en plus biologique, c'est-à-dire que ça correspond à des accumulations de protéines anormales, en particulier amyloïdes et tau, qui sont les principales, dont la combinaison constitue biologiquement la maladie d'Alzheimer. Comment tu expliques que les gens qui ont Alzheimer ont une mémoire hallucinante sur ce qui leur est arrivé il y a 30 ans, et leur mémoire immédiate, elle disparaît complètement? C'est parce que la mémoire, en fait, c'est un processus qui est très disparate, avec plusieurs composantes. Et il y a des couches, on dirait. Oui, il peut y avoir des espèces de strates avec des informations, vraiment l'acquisition des nouvelles connaissances, et puis les connaissances qui vont être plus consolidées. Et c'est vrai qu'en termes anatomiques, ça ne correspond pas forcément aux mêmes régions du cerveau, et notamment les régions atteintes dans les maladies d'Alzheimer classiques, amnésiques, sont les hippocampes, qui sont principalement impliqués dans la formation des nouveaux souvenirs. Donc on va avoir principalement une difficulté à apprendre des nouvelles choses. Mais puisqu'il n'y a pas de médicaments encore pour lutter contre cette maladie, comment tu fais pour retarder les effets nocifs de cette maladie Il y a toute une approche, disons que il y a des façons de soigner la maladie sans la guérir. Vous savez, c'est des maladies qu'on ne guérit pas, mais on peut quand même aider à compenser, à limiter finalement la répercussion à chaque moment des troubles sur le quotidien. Ça passe par à la fois une approche médicamenteuse, parce qu'il y a quand même des médicaments symptomatiques, et ils ont des effets qui sont réels, qui sont variables sur les personnes, qui sont modérés, insuffisants, dont on ne se contente absolument pas, mais qui malgré tout existent, et donc il n'y a pas trop de raison de s'en priver dans l'état actuel des choses. D'accord. Comme on disait, au-delà de l'approche des traitements médicamenteux, il y a tout l'aspect non médicamenteux, qui passe par les aspects rééducatifs, le travail de rééducation avec leurs orthophonistes, les ergothérapeutes, etc., c'est très important. Et puis après, toute la stimulation qui peut se faire soit dans le cadre du domicile, avec non seulement l'entourage familial, mais aussi des professionnels, des intervenants extérieurs. C'est souvent bien d'avoir cette diversité-là. C'est bon aussi pour le patient parce qu'il est stimulé différemment. En tout cas, il vaut mieux se faire diagnostiquer le plus tôt possible pour pouvoir agir en conséquence. Pour pouvoir mettre en place tous les mesures dont on a parlé là, qui ne sont pas anecdotiques du tout, même si ça paraît un peu comme ça, du bricolage, ça n'en est pas. Mais n'empêche que pour l'instant, déjà faire ça, c'est pas rien faire. Qu'est-ce qui nous protège de cette maladie ? Rien du tout, en fait. Non, c'est vraiment une combinaison de facteurs chez une personne qui font qu'au contact peut-être de facteurs environnementaux, également peut-être multiples, eh bien, elle aura un risque plus important d'avoir la maladie. Donc ça reste mystérieux, très clairement. Je n'ai pas du tout de réponse à ça. D'accord. Pour l'instant, mais je pense qu'on avancera là-dessus. Mais on n'en est pas là. Ouais, je comprends. Est-ce qu'il y a de l'espoir ? Oui, il y a de l'espoir, c'est vrai. Ouais. Il y a effectivement ce médicament dont on parle beaucoup. Alors, on dit médicament des États-Unis, mais en fait, c'est un médicament qui a été testé à travers le monde. Il y a des bénéfices encourageants. Sur le plan biologique, on sait que ça cible la protéine amyloïde, ça l'enlève, ça c'est sûr. Très bien. Par contre, sur l'évolution des symptômes, des troubles, les résultats sont il y a des effets secondaires qui sont... Alors, voilà, il y a des effets secondaires qu'il faut prendre en compte, et le fait que l'effet bénéfique, il existe, il y en a un. Mais de là à savoir, est-ce que vraiment il est important, est-ce qu'il est significatif cliniquement pour un patient dans sa vie, c'est une question qui se pose, j'ai pas la réponse. Mais pour toi, il y a une avancée. Je pense que déjà ce signal-là, il est important parce que ça permet aussi d'encourager un peu les gens, y compris les financeurs. Et surtout, il faut explorer des pistes autres. Là, c'est une piste, c'est le traitement qu'on appelle anti-amyloïde, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Le raisonnement qu'on a eu en cancérologie, on commence à l'avoir aussi en neurologie neurodégénérative, plutôt dans l'idée de se dire qu'il y a des profils différents biologiques de maladies. Telle cellule, tel récepteur, tel machin, qui répondent à des traitements différents. Et l'idée, c'est de se dire, dans les maladies neurodégénératives, il pourrait y avoir aussi finalement des sous-types biologiques de la maladie, avec peut-être des protocoles de traitement qui seraient différents
selon le sous-type et d'arriver à quelque chose de plus personnalisé finalement. Tu vois. Très bien. Bien. Ah, je te fais Plus, on va confiance, dire, Julien. mais oui. Merci. Hein. Merci à toi.